La RDC au stade de Martyr de la Pentecôte, mais nous sommes là quand même ce samedi pour vous servir en sportif. Moi, ça va avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons à la une de l'actualité. Nous parlerons des Léopards, la République démocratique du Congo, battu par les Lions de la Teranga du Sénégal, 2 buts contre 3. Les matchs, c'était les mardis derniers au stade de Martyr de la Pentecôte, un match comptant pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une défaite qui compromet les chances des qualifications de la RDC à la phase finale de la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. On reviendra avec ample détail dans cette émission. On parlera également de la FECOFA qui s'est remise à une élection entre les clubs pour décider des représentants congolais aux prochains interclubs de la CAF au cours de la réunion tripartite FECOFA. L'INAFOOT Club, une réunion qui avait eu lieu, c'était le lundi 8 septembre dernier au siège de la FECOFA. Il y a eu également le choix des 4 clubs qui vont représenter la RDC aux interclubs de la CAF, notamment les Aigles du Congo, FC Saint-Éloi Popo en Ligue des Champions, l'AS Maniema Union et l'AS Kamikaze Simba de Kolwezi en Coupe de la Confédération. On parlera aussi des Cheminots du FC Saint-Éloi Popo qui étaient en stage de préparation de côté de la Tunisie. Eux qui ont fini leur stage en beauté avec une victoire, 3 buts contre 1, dont un bilan des 4 matchs, dont 3 victoires et une défaite. Les Cheminots sont-ils donc prêts pour cette nouvelle saison? On reviendra avec ample détail dans cette émission. Encore une fois, merci à vous de nous rejoindre de partout à travers le monde. Vous nous suivez sur Canal Plus 604, également sur notre fréquence locale 257.25 MHz. Nous sommes très contents et très heureux de vous retrouver pour vous parler sport sur la télévision à grande vision. Ils sont déjà avec moi sur ces plateaux, les experts à maison, les analystes à maison, comme j'aime bien les appeler ainsi. À ma droite, Joël Banewa, qui je reçois. Bonjour et bienvenue. Bonjour Prince Master Mutoka, bonjour également à toutes ces nombreuses personnes qui nous suivent. C'est un plaisir aussi d'être là, surtout de parler sport et de parler surtout de cette équipe nationale de la RDC. Comment ça va? Ouais, ça va très bien, c'est un week-end. Tout le monde sait que je suis fanatique du week-end, je crois. Donc voilà, on est content, on est en pleine forme. La RDC a perdu et comment ça t'a fait, surtout qu'on avait bien commencé une semaine très motivée, se disant qu'on pourrait finalement arriver à jouer cette phase finale à la Coupe du Monde sans passer par les barrages. Mais là, le Sénégal nous oblige finalement de passer par les barrages. Bon, personnellement, je crois que ça m'a beaucoup bouleversé parce que le lendemain, on est censé être à la radio du côté d'Antenne Sport. Donc, j'avais du mal déjà à trouver un bon sommeil et il fallait dissocier l'émotion et les analyses logiques et j'ai finalement réussi à le faire. Mais je pense qu'en tant que Congolais, c'est un coup dur supplémentaire et même les désordres, je crois qu'on va en parler. Ce n'est pas, ils n'ont pas totalement tort, on condamne l'acte, mais la frustration était tellement énorme que voilà, la colère a fini par surgir. Mais bon, ça reste l'apprentissage parce que l'échec est quand même la mère du succès quelque part. Il faut maintenant s'attendre, il faut bien écouter ce proverbe. Dès qu'il est dit, j'ai besoin que tu puisses quand même nous donner la signification et l'explication de ce proverbe. Empire Jean-Claude Sefou, bienvenue. Si les crocodiles achètent les pantalons, ce qu'il a trouvé au maître Saké, dit un proverbe sénégalais. Bonjour les masters, bonjour à Banewa, bonjour à tous. Ça signifie quoi? Non, c'est fort, c'est fort. Non, je sais pas, je pense que ça veut dire que le crocodile s'est adapté ou le crocodile a trouvé une solution à ses problèmes. Je sais pas ce que ça veut dire. Non, c'est juste qu'il y a certaines guerres qui sont perdues d'avance. Oui. Tu vois, par exemple, la situation d'Ité Pangler Mazembe, il a lutté, même si dans son fort intérêt, il savait qu'il va perdre. Oui. C'est un crocodile qui a voulu payer un pantalon alors qu'on sait tous qu'il ne saura pas mettre le pantalon. Donc là, ça sera maintenant au TP Mazembe de chercher comment trouver une solution entre lui et l'État. Surtout que nous, on connaît déjà les représentants congolais aux interclubs de la CAF. Sinon, ça va très bien. Ouais, super bien, super. Ouais, la semaine a bien débuté puisqu'on était optimiste avant mardi. Oui. Et 45 minutes où il y avait encore de la joie et puis ça s'est envolé. Mais malgré ça, on reste sportif. On sait qu'il y aura d'autres échéances. Même si moi, je ne crois pas trop au barrage puisque c'est beaucoup de kilomètres, c'est beaucoup de trucs à faire. Moi, j'aime mettre un défi. Hier, c'était les jours J-100.
pour la CAN décembre au Maroc. Donc je pense que c'est mieux qu'on dise à décembre qu'on se concentre sur la CAN que même sur le barrage du mondial. Alors je vous retiens, Jean-Claude Tifou, on a tous suivi ces matchs, surtout que vous avez fait un plateau spécial sur les matchs métroprise de l'RDC au Sénégal. On a suivi un match qui nous avait vraiment mis en confiance, surtout que l'RDC menait plutôt déjà 2-0, mais à la fin, une défaite. Qu'est-ce qui n'avait pas marché pour que l'RDC puisse arriver à perdre cette rencontre? Bon, moi je pense qu'il faut plus parler de la supériorité technique et physique des Sénégalais, je crois. Parce que même quand on marque le début, je pense qu'ils ont toujours un ascendant dans le jeu, ils essaient de dérouler les jeux, ils essaient de dominer notre milieu de terrain, je crois. Notre animateur qui est Edo KMB et Noah Sadiki, ils brisent juste au premier but de Bakambu et après ils vont s'éclipser. Et quand vous avez justement un animateur comme Noah ou Edo KMB qui n'est briqué pour une minute avec le beat et qui disparaissent pendant 90 minutes, je pense que ça démontre à quel point on a été tout simplement défaillant. Je crois que physiquement aussi, Chancel Bembe Bantubisika n'a pas bien. Puisqu'en fait, c'est le physique qui permet à ce que la technique puisse briller. À partir du moment où physiquement tu ne suis pas, ben, la technique va se perdre. Et voilà pourquoi même l'axe de notre défense est à plaindre. Je pense que physiquement, on ne pouvait pas mettre Wan Bissaka jusqu'à la fin. Je pense qu'il est sur le but, je crois, avec les deuxièmes buts de Nicolas Jackson, il se trouve complètement. C'est lui d'ailleurs qui touche les ballons et Nicolas Jackson essaie un peu de frapper dans la surface de réparation. Donc je crois que la supériorité physique et technique des Sénégalais a fini par avoir raison sur notre tactique qui n'existait quasiment pas. Et puis, mine de rien, il faut quand même se le dire, nous on a mis la pression dans ce stade-là contre le Sénégalais, mais j'ai eu l'impression, c'est comme si la pression a eu un effet néfaste sur nos joueurs qui, au retour du vestiaire, n'ont quasiment pas existé. Et après, c'est quand le Sénégal revient en débit partout où l'entraîneur devait prendre ses responsabilités. Il a tenté de le faire, sauf que sur le banc, il n'y avait quasiment personne. Il nous fait entrer Piquel et il nous dit à la fin que Piquel était souffrant. Donc ça veut dire, quand tu regardes ses remplaçants, il n'y avait personne qui devait entrer et changer les matchs. Mboukou qui fait son entrée, il fait une entrée quasiment anonyme. Vous avez également Piquel, entrée anonyme. Et pourtant, en face, il y a quand même des entrées qui font la différence, notamment le passeur et les buteurs. Donc je pense que le Sénégal a été supérieur techniquement et physiquement. Et puis, si vous regardez la classe d'écart qu'il y a, moi, je vous assure que le Sénégal, c'était un cran au-dessus et ils ont prouvé. Joël Banewa, une équipe sénégalaise qui, en tout cas, jouait sans pression, malgré qu'elle perdait déjà 2-0 face à la RDC. Et puis, au final, elle arrive quand même à gagner ce match. On s'attendait plus à ce que la RDC puisse gagner, mais la RDC, plutôt le Sénégal avait surpris, si on peut le dire. C'était une surprise. Ouais, bon, pas forcément surprise, mais je pense plutôt que c'est peut-être la confirmation, la consécration du Sénégal comme étant peut-être l'une des 2 ou 3 meilleures nations du continent africain parce que le contexte du Stade des Martyrs n'est pas évident. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de clubs ou des sélections nationales, d'équipes en général, peuvent s'en sortir dans ce genre de circonstances. On a vu en Europe les scénarios du Santiago Bernabéu. Je vous assure que c'est peut-être pas différent que celui du Stade des Martyrs en termes d'ambiance parce qu'on sait que le stade était plein 4 heures avant. Il y avait une chaleur, une pression et on leur avait promis du feu et ils l'ont réellement vécu. Parce que quand vous partez au Santiago Bernabéu, on vous dit que le Real Madrid, ça gagne vers la fin du match. Dès vous arrivez à la 80e, il y a un but du Real Madrid. Normalement, tous les adversaires perdent leurs moyens. On a vu ce scénario maintes et maintes fois. Mais le Sénégal, ils arrivent au Stade des Martyrs. Ils sont déjà impressionnés par l'ambiance, mais d'autant plus qu'ils encaissent 2 buts à 30 minutes du match. Je crois que toute équipe, toute formation, entre guillemets lambda, pouvait craquer. Mais les Sénégalais nous ont prouvé à quel point c'est un collectif d'expérimentés, c'est un collectif talentueux. Et Jean-Claude a dit, il y a une classe d'écart énorme entre les Congolais et les Sénégalais. Donc c'est une équipe qui est beaucoup plus à féliciter parce que c'est un exploit. Même les nuls, un match nul à l'issue de cette rencontre aurait peut-être été bénéfique pour le Sénégal parce que le contexte ne leur donnait pas l'avantage. Mais ils réussissent à marquer ces derniers buts par Pape Matar qui leur fait gagner. Après, pour la RDC, moi je comprends qu'au final, le football, ça se joue sur 90 minutes et un peu plus. La RDC n'a pas su gérer ces 90 minutes face à la sélection sénégalaise parce que les Sénégalais ils commencent mal le match, ils finissent bien la première mi-temps et ils déroulent en seconde mi-temps. Mais la RDC a les 30 premières minutes à son avantage, justement à son avantage, mais ils n'arrivent pas à gérer la totalité du match et c'est ce qui fait en sorte que les Congolais tombent. Après, on va parler des manques de fraîcheur physique, de manque de match dans les jambes. Tout ça, ça compte, mais je pense que c'est un argument qui pouvait aussi être valable du côté du Sénégal, d'autant plus qu'ils ont eu aussi beaucoup d'absents et certains joueurs qui se sont même blessés lors du match contre
contre le Soudan précédemment. Donc c'est une équipe de RDC qui a tout simplement failli en termes d'abord de qualité, avant peut-être de parler du physique. Certes, le physique entre en jeu, mais je pense que sur ce genre de match-là, à un moment donné, c'est aussi la tête, c'est l'esprit qui t'accompagne, mais j'avais comme l'impression que les Léopards avaient complètement perdu la main. Ici, il faut qu'on revienne sur les individualités côté congolais. Quand on regarde les 3 attaquants qui étaient devant, Cédric Bakambu et Yohan Wissa, ainsi qu'Elia Meshak, on se dit peut-être que Yohan Wissa a été passé à côté de son match. Seul Bakambu et Meshak essaient quand même de s'en sortir. Oui. Par rapport à la fraîcheur physique, je pense qu'il faut quand même dire sur les attaquants. Oui. Elia Meshak et Wissa n'ont pas encore fait de pré-saison cette saison. Wissa a boycotté sa pré-saison avec Brentford pour signer du côté de Newcastle. Et Elia Meshak, c'est à peine qu'il a trouvé un club. Donc ça veut dire qu'on avait des attaquants dans ce match-là qui n'ont pas fait la pré-saison, qui n'ont pas préparé. Nous avons également Moutoussamy qui n'a pas fait justement une belle pré-saison puisqu'il était également en train de chercher un club. Il y a Chancel Bemba, dont tout le monde sait, ça fait peut-être une éternité qu'il n'a pas joué. Bantoubi qu'elle était déjà indésirable à Saint-Etienne, puisque c'est justement, on lui demande même de chercher une porte de sortie, même si c'est tard. Lui également, Dimitri Berthaud. Lui également, il a été indésirable du côté de Montpellier. Donc, on s'est dit que dans ce 11-là, on avait quand même au moins 4 ou 5 joueurs. 7, on parle de 7 joueurs. Qui n'ont pas fait de pré-saison. Pas qui n'ont pas de clubs, mais qui n'ont pas fait de belles pré-saisons pour les permettre à ce qu'ils puissent commencer. Les Sénégalais en face sont quasiment des titulaires dans leur club. Ils ont quasiment joué au moins 3 matchs. Pour ceux qui sont à Tottenham, par exemple, ils ont même joué la Super Coupe d'Europe. Donc, il y en a ceux qui ont connu une belle pré-saison et 3 matchs avant de rejoindre la sélection et nous autres qui n'ont rien fait en attendant d'autres clubs. Donc, je pense que ça ne peut pas tout justifier. Déjà, techniquement, ils nous dépassent la qualité et le fait qu'on a eu quand même des joueurs qui étaient un peu dans la cuisine au lieu d'être au salon, ça nous a quand même aussi embrouillé. Oui, et ça, c'est un fait qu'on ne peut pas nier parce que même quand on se rappelle des performances de la RDC à la CAN, c'était physiquement, le Congolais était d'abord au point parce que la capacité de pouvoir défendre, et tous les entraîneurs vont vous dire, il est beaucoup plus difficile de jouer au football sans ballon qu'avec ballon. Parce que quand tu as le ballon, tu t'essouffles moins, tu dépenses moins d'énergie. Mais quand tu n'as pas le ballon, c'est difficile. Mais la RDC nous a montré déjà avec Sébastien Desables que ce n'est pas une équipe qui a tout le temps la possession. Donc c'est une équipe qui physiquement est capable de courir, est capable de chercher les ballons. Et quand on voit les sorties de certains joueurs, il y a je crois 2 ou 3 qui sortent parce que physiquement ils n'y arrivaient pas, parce qu'il y a eu des blessures à l'issue de ce match-là. Je pense que les individualités, il y a de ceux qui sont passés à côté, mais il y a de ceux qui ont brillé. Bakambu, c'est vrai qu'il a lui cette stabilité du côté du Real Betis et c'est peut-être le seul. C'était 3 buts en 2 matchs. Ça prouve à quel point Bakambu était l'homme en forme lors de cette trêve. Mais voilà, les individualités, moi je pense qu'à un moment donné, quand l'individuel n'arrive pas à prendre les dessus, je crois que le collectif doit essayer de pallier. Et là où je donne un petit peu de tort à l'entraîneur Sébastien Desables, c'est par rapport à la gestion des 90 minutes. Quand il a vu la physionomie du match devenir à sa défaveur, il n'est quand même pas normal qu'avec 2-1, tu te fasses remonter 2 buts. Je crois qu'il aurait pu miser sur une position un peu plus défensive pour la RDC parce que les rentrants sont entrés pour chercher un but. Il y a l'entrée de Joris Kaembe, il y a l'entrée de Kalala, il y a l'entrée de Mboukou. Donc il a changé toute la ligne offensive. Il fait même rentrer Charles Piquel. Donc il a usé 4 changements qui n'ont rien apporté lors de ce match-là. Je crois que pour un entraîneur de ce niveau-là et pour l'enjeu et surtout l'adversaire qui était en face, qui montait en puissance plus les minutes passées, je crois que faire rentrer un défenseur, faire un bloc bas, ça aurait été beaucoup plus judicieux que faire rentrer Joris Kaembe par exemple. Et pour le prochain match, Jean-Claude Sefou va finir ici au pays face au Soudan. C'est vrai qu'elle peut encore avoir une chance de se qualifier avant d'espérer les barrages. Espérant un faux pas du Sénégal face au Soudan du Sud et la Mauritanie. Est-ce que vous pensez que l'RDC, hormis cette chance de se qualifier directement, pourra aussi espérer se qualifier en barrage? Bah oui, tout est possible, mais je crois que les barrages, ça inclut d'abord les 4 meilleurs deuxièmes du continent. Une demi-finale, parce qu'il faut des matchs, vous sortez et puis vous partez maintenant pour les barrages intercontinentaux. Bah, je ne sais pas si c'est possible, mais je crois aujourd'hui il faut quand même avoir la lucidité. C'est le football, tout peut arriver, mais le Sénégal jouera les Soudan du Sud chez lui et la Mauritanie en déplacement. Nous jouerons les Togo chez lui et le Soudan chez nous. Donc, nous deux, c'est nous qui avons un pire adversaire qui est le Soudan, qui est juste 3e derrière nous. Donc, je pense que... Qui vise aussi cette place-là. Parce que tout n'est pas perdu également pour le Soudan. Donc, je pense que du Sénégal et de la RDC, c'est plus la RDC qui a à s'inquiéter, d'autant plus qu'on a un retard en termes de points. Surtout que le Sénégal a réservé également une requête et plutôt les Soudan a réservé une requête contre le Sénégal. Bon, voyons voir ce que ça va donner, mec. Mais moi, je n'imagine pas les grands Sénégal quitter sur un fond administratif. Ça veut
dire que c'est quand même une fédération qui a atteint une maturité. Et donc, s'ils y sont... mais l'autre chose, c'est que tous les procès qu'on faisait contre des sabres a fini par rattraper celui-ci. Pourquoi on lui disait toujours que les matchs de football, c'est aussi léger. Le fait de gagner à contre-courant le Soudan difficilement, les Togo, oui, ça nous donnait des points. Mais il va falloir qu'à un certain moment, faire léger. Regardez le Sénégal. À 2-0, le Sénégal faisait songer. Ils n'ont jamais douté, ils n'ont jamais sauté des lignes. Ils étaient justement avec leurs fondamentaux. Ils attendaient à ce qu'Iliman Ndiaye puisse rallumer l'autre côté. C'est qui? Les meilleurs joueurs, parce que même les Sénégalais, ils publicitent plus Idrissa Gana Gueye au milieu de terrain. Ça veut dire que excellent. Oui, le Sénégal a toujours, malgré son retard au score, joué au football. Nous, par moment, on a sauté les lignes. Les deux buts qui arrivent, ce n'est pas de manière bien construite. Donc, Desabre doit comprendre que s'il veut aller à la CAN, s'il veut gagner les 2 prochains matchs, il va falloir aussi faire le jeu. Puisque quand l'individuel ne marche pas, c'est le jeu collectif qui te permet de tenir un match à 2 contre 1. Mais là, il n'y avait plus de jeu collectif, il n'y a aucune ligne qui devait tenir. Résultat des courses, les Sénégalais se sont baladés. Alors, au classement, très rapidement, c'est le classement du groupe B de ces éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal occupe la première position avec 18 points, plus 10 comme goal différence, suivi de la RDC, 16 points, plus 7. Le Soudan est troisième avec 12 points, plus 2, suivi du Togo à la quatrième position avec 7 points, moins 3 comme goal différence. La Mauritanie occupe la cinquième position avec 5 points, moins 5 comme goal average. Et le Soudan du Sud est sixième avec seulement 3 points, moins 11 comme goal différence. Il y a également les classements des barragistes que nous allons vous proposer ici, qui en tout cas met en confiance la République démocratique du Congo, qui pourra espérer également se qualifier, dont on retrouve les Gabon à la première position avec 18 points pour 7 matchs joués. 7 matchs joués, je rappelle ici. Puis le Madagascar est deuxième avec 16 points, suivi de la RDC troisième avec 16 points également. Le Burkina Faso est quatrième avec 15 points. Le Cameroun occupe la cinquième position. Le Cameroun qui a été battu par le Madagascar. Un but contre 0 occupe la cinquième position avec 15 points, suivi de la Namibie, 15 points également. Et puis l'Ouganda aussi 15 points. Donc c'est un classement qui est vraiment très serré, Joël Banewa, qui tout le monde veut vraiment finir parmi les 4 premiers et espérer jouer ces barrages en Afrique avant d'aller bien. Oui, et c'est pas des petits noms. C'est pas des petits noms. C'est vrai que le Madagascar se glisse un petit peu entre les grands en ce moment, mais il y a le Cameroun, il y a le Burkina Faso. Ouais, c'est des nations. Aussi les Gabon. Ouais, c'est des nations qui peuvent poser des sérieux problèmes à la RDC, mais voilà, ça reste un chemin très difficile, un chemin très complexe parce que ça sera des matchs qui vont arriver très vite. Je crois que ça sera au mois de mars où il faudrait aller chercher ces places qualificatives. Ça sera compliqué, quoi qu'il en soit, pour la RDC, mais rien n'est encore joué. Moi, j'ai imaginé un scénario où le Sénégal part perdre en Mauritanie. Ça reste possible parce qu'on sait que la Mauritanie, c'est quand même un pays où il y a beaucoup de surprises. Ils seront à domicile et c'est des pays, c'est des pays arabes. Ça peut être une forme de derby. Donc, mathématiquement, la RDC n'est pas encore éliminée. Ça, c'est ce qu'il faudrait dire aux gens, c'est la vérité. Mais on sait que le Sénégal est ils ont montré tellement de maturité, tellement de puissance que le seul chemin reste quand même la possibilité d'aller au barrage. Et puis, dans notre coupe, ça veut dire que nous, on joue les 3e et les 4e. C'est ça. Le Sénégal joue les 5e et les 6e. Et puis les barrages vont arriver sûrement après la CAN. Oui, donc tout dépendra de ce qu'il y aura à la CAN. Si à la CAN on finit 4e, ça sera un échec. Je pense qu'il y aura quand même des têtes qui vont tomber. C'est ça, non? Si à la CAN on est premier, je crois que ça va nous donner un peu plus du jus d'aller chercher ces barrages avec un statut. Mais si on ne fait pas une bonne CAN, je vous rassure que même les barrages, on peut tout rater. Voilà, on espère que la RDC pourra faire de très bons résultats et espérer se qualifier pour cette phase finale de la Coupe du Monde. Surtout que la dernière fois que cette sélection avait joué la Coupe du Monde, c'était en 1974, je crois. Nos parents étaient encore trop petits. Ma maman, je me rappelle, avait 4 ans à l'époque. Ah, Seigneur Jésus. Bon, on espère qu'il y aura quand même une qualification pour cette génération, de suivre aussi la Coupe du Monde. Surtout que la RDC va jouer cette compétition. Ça sera une très belle chose pour tous les pays. On va changer de chapitre pour parler de la Fédération congolaise de football, comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission. Une réunion, donc c'est une réunion qui s'est transformée en élection, si on peut le dire ainsi, pour faire le choix des équipes qui vont représenter la RDC aux interclubs, la CAF. Joël Bané, avant qu'on entre d'abord dans les vifs de la réunion,
on connaît quand même les représentants congolais, c'est une satisfaction, surtout qu'on était tous inquiets. Mais finalement, on connaît qui vont représenter la RDC aux interclubs. Moi, je suis content parce que la sportivité a gagné. Jean-Claude récemment m'a même rappelé un fait important. À la fin de ce championnat, Mazembe, qui est le club qui se plaint, a quand même joué tous les cadors, les jeux dans les jeux. Ils ont joué Mani Magnon, ils ont joué les Aigles du Congo, ils ont joué toutes ces équipes-là. Lupopo également. Et donc, ils ont tout fait pour que même les Aigles du Congo viennent jouer la dernière journée au stade tout-puissant Mazembe Anglebert. Et je crois que c'est un nul. Un but partout qui a consacré les Aigles champions. Donc je pense que dans la sportivité, dans la réalité du football congolais, ces équipes qui sont qualifiées l'ont amplement mérité. Ce sont des équipes qui ont joué leur match, le même nombre de matchs jusque-là, et ça a fait en sorte qu'on a un champion qui est les Aigles du Congo. Après, sur la forme et la procédure, oui, Mazembe a raison, le championnat a été arrêté de manière un peu kamikaze, mais sportivement, le TP Anglebert Mazembe n'avait pas sa place parmi les 4 nations qui vont nous représenter dans les compétitions interclubs de la CAF. C'est une satisfaction parce que des joueurs comme Linda Mtangue avec les Aigles du Congo méritent de jouer quand même cette Ligue des Champions. Lupopo mérite de rentrer en Ligue des Champions, je ne sais pas, c'est 12 ans ou 13 ans après. Donc voilà, ça fait en sorte que le football, au lieu de s'arrêter brutalement pour repartir à zéro, ça progresse, mais il faudrait quand même avoir des gants parce que cette situation nous a quand même alerté sur beaucoup de choses. Bien sûr, ce dossier Mazembe, TAS, FECOFA et tout ce qui va avec, vous ne trouverez pas que ça met encore en question l'organisation du football congolais? Oui, non, c'est toute l'organisation qui est remise en cause, je crois. Même la CAF, dans sa lettre, valide les classements, mais dit reste quand même regardant quant aux irrégularités qui ont été remarquées durant la dénonciation du tout-puissant. Donc ça montre à quel point qu'on reste quand même sous tutelle et on reste dans l'aide du cyclone, même si la CAF sauve le football. C'est important, puisqu'il faut quand même se le dire que le TP savait dans son fort intérieur que oui, il peut aussi rater l'occasion. C'est pourquoi il y a maintenant une démarche beaucoup plus financière. On dit qu'il faut compenser par au moins 4 millions de dollars. Donc ça montre à quel point que oui, la CAF aussi sont des humains. Mais moi, en réfléchissant, je me suis dit, dans les règlements ad hoc, on dit il y a des cas non prévus. Et là, on s'est retrouvé dans un cas curieusement non prévu puisque la FECOFA a arrêté brutalement les championnats. Certains clubs pensent qu'ils étaient au courant de ça, d'autres non. Et la CAF dit, ben, en tant que FECOFA, il y a quand même un pouvoir discrétionnaire et la FECOFA peut agir. Et la FECOFA, en agissant, la CAF vient de valider. La FECOFA n'a pas totalement tort, LTP n'a pas totalement raison. Sauf qu'aujourd'hui, il faut quand même que ceux qui y ont bataillé sur terrain puissent être représentés. Et l'équipe de Lupopo, Aigle du Congo, si vous voulez encore Simba, ou même l'équipe de Mani Magnon, sont sortis gagnants de ça. Donc voilà, malheur à celui qui a perdu le TP Anglebert Mazembe, puisqu'au finish, il s'est fait beaucoup d'ennemis, alors que la bataille sera encore la saison prochaine. Et une réunion qui s'était transformée en élection, il y a eu des votes, Joël Banewa. Est-ce qu'il fallait qu'on puisse passer par ça pour trouver finalement l'issue favorable pour les équipes qui vont représenter l'RDC? Alors, de ce que moi j'ai appris, et je crois que Jean-Claude qui nous avait donné un petit peu plus de lumière là-dessus, il était beaucoup plus question de savoir si les clubs étaient au courant de l'arrêt ou pas du championnat. Et il y a eu ceux-là qui ont reconnu justement avoir connaissance du fait que le championnat devait s'arrêter, dont la majeure partie des clubs. Et il y a eu de ceux-là qui ont dit nous n'étions pas au courant. Les quatre, voilà, Mazembe, Mazembe, ainsi que Dombosko. Justement, ils ont dit qu'ils n'étaient pas qu'elles n'étaient pas au courant de l'arrêt du championnat. Or, nous savons forcément que voilà, pour dire vrai, c'est un mensonge. Ils savaient que le championnat allait être arrêté. Il y a cette finale qui s'est jouée au stade Mazembe avec notamment des artistes, musiciens. Oui, ils savaient que c'était la fin. Quand vous voyez Ferregola qui vient, qui est l'ambassadeur, ils savaient que c'était la fin du championnat. Donc aujourd'hui, c'est une mauvaise politique et ils essayent de. Voilà, et je leur comprends. Quand on n'était pas Anglebert Mazembe, on essaie de tirer les draps de son côté de la meilleure des façons dont on peut. Même, j'ai suivi dans une chaîne de la place le directeur de communication Héritier Indoula qui se permet de dire que c'était des élections, on a envoyé des clubs en Afrique parce qu'on a voté, alors qu'il sait fondamentalement que ce n'était pas le cas. Mais je comprends, dans son rôle de communicateur, il tire les draps de son côté. Mais la vérité qu'il faudrait dire aux gens ici, c'était pas des élections. Si c'était le cas, Vita Club allait voter pour lui en disant que je mérite de jouer l'Afrique, je vote pour moi. Mani Magnon allait choisir une place en Ligue des Champions. C'était pas question d'élection pour choisir pour qui ira à représenter, mais c'était plus, comme Jean-Claude l'avait dit autrefois, pour savoir quels sont plutôt les clubs qui étaient au courant de l'arrêt du championnat. Et la majorité a gagné et les TP Anglebert Mazembe s'est retrouvé en difficulté. C'est tout simplement ça. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que
pour la grandeur du TP, pour la grandeur du nom du tout-puissant Englebert Mazembe, il ne faudrait pas aller plus bas que ça. Je crois que Mazembe a quand même une partie de la raison. Ils ont montré des belles choses, mais je crois qu'il faudrait se limiter voilà, avec une certaine élégance, une certaine classe. Après, du côté de la FECOFA aussi, il faudrait apprendre de ses erreurs. Il faudrait essayer de rectifier les tirs parce que, quoi qu'il en soit, c'est quand même le nom du championnat qui est terni et surtout cette fédération congolaise qui, de plus en plus, devient la plus mauvaise qu'on ait jamais vue, peut-être sur le continent africain. Et il a fallu que la CAF puisse mettre une pression à la FECOFA pour qu'on puisse trouver finalement une issue favorable. Surtout que c'était déjà devenu difficile. La CAF menaçait déjà à exclure la RDC aux interclubs. Et c'est la CAF qui sauve le football congolais, puisque en fait, c'est la CAF qui a même qui a donné la procédure à faire. C'est-à-dire, réunissez-vous et trouvez un consensus. Et la FECOFA a dit, au lieu de trouver un consensus via un vote où chacun devait se voter, alors qu'est-ce qu'on fait? L'épine, c'est qui avait arrêté le championnat? C'est moi, la FECOFA. Est-ce qu'à ce moment-là, les clubs étaient au courant? Et il y a une lettre qui a demandé à la Linafoot de suspendre les championnats au 26 juin et d'établir un calendrier qui devait comporter 5 journées. Et chaque club, il faut vous rassurer, avait justement au moins le choix sur ses adversaires. Mazembe avait choisi Don Bosco, Maniema Union, Lupopo ainsi qu'Aigle du Congo. Et si Mazembe allait gagner les 4 matchs, Mazembe serait au moins deuxième. Parce que là, il y a un forfait qui planait sur Patrick Mamboulou. Donc, Mazembe avait choisi sciemment ses adversaires pour les battre et prendre leur distance. Sauf que Mazembe n'a gagné que Maniema. Puisqu'il fait nil face à Lupopo et il fait encore un autre nil face à Aigle du Congo. Voilà, ils battent aussi Don Bosco. Donc, ça montre à quel point que les clubs étaient au courant. Et je crois la CAF a sauvé notre football. Et mine de rien, la démarche aussi du TP a sauvé en quelque sorte certains dirigeants de tout-puissant Mazembe. Puisque depuis l'arrêt du championnat jusqu'à aujourd'hui, il y avait plus les supporters qui demandaient des comptes aux dirigeants. Mais avec l'affaire TAS, les supporters étaient tous derrière les dirigeants et ils essaient un peu de l'emporter. Maintenant là, le dossier est vide. Je pense qu'on va maintenant retourner encore à Kabalondo pour se bagarrer. Je vous rassure. Parce que les fanatiques vont se rendre compte que voilà, on a fait un mois en train de parler du TAS et au final, ils ont voulu les départs du secrétaire général. Et lui, il était quand même considéré un sauveur parce qu'intelligemment, il a quand même bataillé trop dur. Aujourd'hui, Mazembe doit se reconcentrer sur ses vieux démons et je vous assure que ça ne se passe pas bien. Parce qu'on a fait une rentrée tardive, on fait un mercato que personne ne comprend, il y a un entraîneur qui arrive, on ne les comprend pas. Donc Mazembe va retourner et sera face à ces démons et je vous assure que ça ne sera pas plaisant. Alors, on connaît quand même les équipes qui vont représenter la RDC aux intérieurs de la CAF. Les Aigles du Congo ainsi que l'FC Saint-Éloi pour point Ligue des Champions, on pensait que ces deux équipes vont représenter au plus haut niveau la RDC? Parce que je vois que ces deux équipes sont sérieuses dans leur préparation. Là, j'ai appris qu'Aigle va encore en Angola. Ils sont en Angola. Donc, ils y sont déjà. Ils ont bien lancé leur préparation. Ils ont fait un bon mercato. Aigle du Congo a fait un très bon mercato récemment. Je vis la photo de Ramazani, le capitaine du Tanganyika, le numéro 6. C'est un très bon joueur. Ikangalombo y est aussi. Ikangalombo il a quitté. Ils ont officialisé 14 joueurs. Donc, je vous rassure que Aigle a fait un bon mercato. Donc, Ikangalombo a quitté la Tanzanie pour entrer en RDC. Tout à fait. Donc, il a échoué. Il a échoué de ce côté-là, mais on sait que c'est un joueur qui peut progresser s'il y a un collectif. Donc ça veut dire, avec un collectif de la saison dernière où ça n'a pas bougé, ils se sont bien renforcés, ils se sont bien préparés. Je ne dis pas qu'ils vont surclasser les adversaires, mais au moins ils vont faire un bon représentant. Le Popo, c'est un stage du côté de la Tunisie, c'est un bon mercato, des jeunes qui sont là, et Mokoko, si vous voulez, encore certains cadres qui sont là. Donc je pense, on ne va pas leur prédire les malheurs, mais ils ont fait quand même ce qu'ils pouvaient faire. Mais l'épine, c'est sans championnat. Ça veut dire que les derniers matchs de Lupopo, c'est un match amical et le prochain match, c'est un match de Ligue des Champions. Joël? Ouais, c'est ça même les dangers. El Merreikh, je crois qu'il se prépare aussi de la meilleure des manières. Et Lupopo, ils vont directement quitter la Tunisie. Je crois qu'ils arrivent à Lubumbashi, je crois, demain, dimanche. Donc, c'est une équipe qui va... Voilà, tomber tout de suite sur un gros club parce qu'on sait qu'El Merreikh n'est pas n'importe qui sur le continent. Ça sera très intense. On espère que Guy Boukassa a eu le temps d'avoir déjà un 11 de départ. C'est qui n'est visiblement peut-être pas le cas parce qu'il y a eu beaucoup de changements. On comprend parce que c'est la prépa, mais ça sera difficile. Quoi qu'il arrive pour le Popo, pour les Aigles du Congo, ça sera difficile parce que même après ça, je crois que c'est des clubs sud-africains. Orlando pour les Aigles du Congo et je crois de l'autre côté, c'est Kaiser Chiefs pour le Popo. Donc ça sera difficile, mais voilà, tout est possible. Au football congolais. Mais moi, ce qui me retient, c'est la symbolique. Vous vous rendez compte qu'on est quand même dans une saison où Mazembe ne joue pas la Ligue des Champions, mais la Ligue des Champions se jouera à Lubumbashi. Et ça sera à la Kenya. Moi, je crois que c'est une sorte de symbolique qui va plaire, mais attention, puisque si tu fais une semaine,
tu donnes encore un peu plus de raison. Mais pire que ça, à Kinshasa aussi, c'est la même chose. Hein. Ouais, voilà. Les Aigles du Congo vont jouer, pas de DCMP, pas de Vita Club, mais il y aura la Ligue des Champions à Kinshasa. Alors, la surprise en Coupe de la Confédération, c'est l'équipe de Colosie, la Simba Kamikaze, Joël Bagnon. Je pensais que c'est quand même une équipe aussi avec l'appui de sa présidente qui est la gouverneure de la province de Lualaba, Fifi Masuka. Je pensais que c'est une équipe qui peut aussi faire quelque chose en Coupe de la Confédération. Oui, c'est l'équipe qui me fait le plus peur, ou l'équipe sur laquelle j'ai beaucoup plus d'inquiétude, parce que c'est une équipe qui n'a pas énormément d'expérience dans la compétition, c'est qui est évident. Même les Aigles, c'est vrai, n'ont pas d'expérience, mais ils ont une bonne structure. Mais du côté de Simba de Colosie, j'ai comme l'impression qu'ils ont été un petit peu téléguidés, parce que même quand on regarde, d'autant plus que quand on regarde leur parcours en championnat, c'est pas si extraordinaire que ça. Ils font quelques bons matchs, mais voilà, ils terminent, je crois, 8e du championnat. C'est pas exceptionnel. C'est le chemin de la Coupe du Congo qui leur a mené là-bas. Et l'histoire récente nous rappelle que tous les récents vainqueurs de la Coupe du Congo qui sont allés jouer l'Afrique n'ont pas été des bons représentants. La saison dernière, Vita Club l'a prouvé avec cette élimination brutale du côté de l'Afrique du Sud contre Stellenbosch. Ils ont un entraîneur expérimenté, mais je crois que l'Afrique, c'est une autre dimension. Et on attend voir, parce que même le Mercato ne me rassure pas. Pour une équipe qui doit aller jouer l'Afrique, c'est une équipe de Simba de Colosie que je ne vois pas aller peut-être les deux adversaires en CD des clubs congolais, c'est un club mauricien, un club comorien, je crois. Si bon, ça peut je ne sais pas juger. Il y a Djabal et quelque chose. Je ne sais pas juger, mais je crois que c'est quand même deux pays où footballistiquement ça peut être abordable. Je ne pense pas que Simba peut paniquer devant un club comorien. Surtout si ils arrivaient quand même à passer la première étape. Ouais, mais la première étape peut être passée. Peut-être en seconde étape où ça sera compliqué. Ceux qui seront tranquilles, c'est quand même Magné Magnon. Je crois que vous sortez de la Ligue des Champions, vous êtes en Coupe de la CAF, ils ont l'expérience. Je crois que c'est le seul qui peut normalement faire une belle campagne. Je crois que Magné Magnon, minimum demi-finale. De tous les quatre ou bien de tous les quatre. De tous les quatre, je crois que c'est Magné Magnon, parce qu'ils sont redescendus d'un cran alors qu'ils avaient fait des belles performances. Parce qu'il faudrait rappeler que la Manche Allée, ils n'ont pas perdu en Ligue des Champions, et ça, ils sont en Coupe de la CAF. Je crois que c'est la seule équipe qui peut peut-être faire sensation en Afrique. Alors, il faut savoir ici que l'équipe de l'AS Simba Kamikaze de Colosie ainsi que Magné Magnon vont jouer la Coupe de la Confédération, et en Ligue des Champions, on retrouvera l'équipe des Aigles du Congo ainsi que l'FC à Saint-Éloi-le-Popo. Et en parlant du FC à Saint-Éloi-le-Popo, je l'ai dit également, il faut savoir que cette équipe était en stage de préparation du côté de la Tunisie, où ils ont fini en beauté leur préparation. C'était avec une victoire, 3 buts contre 1 face à Megrine Sport du côté de la Tunisie, avec des buts d'Ouadji Joseph, le défenseur. Il y a également les buts de Mika Miché ainsi que John Pueto qui étaient parmi les buteurs. Ici, on parle de cette préparation. Ils ont joué juste 4 matchs, dont 3 victoires et une défaite face à l'Espérance sportive de Tunis. C'était une belle préparation avant, bien évidemment, d'entamer. Oui, 3 semaines de prépa, 80 de fixation et 3 victoires, je pense qu'il y aura. Et puis, plus des attaquants et des défenseurs. Alors, je me rappelle que la dernière fois que le Popo avait effectué son stage de préparation à l'extérieur en Zambie, c'était plus de 12 matchs de préparation. Tout à fait, il fallait quand même commencer. Même la saison dernière à Kinshasa, ils ont beaucoup joué des matchs. Ils ont beaucoup joué, je pense. Bon, en termes d'équilibre, il y a un attaquant qui a marqué 2 buts. Djoumekou, il y a un défenseur qui en a marqué 2, Joseph Douadji. Il y a un défenseur qui a fait des passes décisives, Moukoko Amale. Vous avez John Pueto également qui a marqué. Moi, la seule inquiétude, je crois l'avoir dit dans Eddie Pro, moi, ma seule inquiétude, c'est de faire de Djoumekou l'attaquant de pointe. Pourquoi? Parce que Djoumekou, il restreint au fait les champs. Djoumekou, ce n'est pas un attaquant qui te propose plusieurs solutions. Lui, il te propose une seule solution, ça veut dire centrer. Je pense que dans des matchs où on les verrouille, ça diminue un tout petit peu d'autres pistes de solutions. Moi, j'aime les attaques multiples où il y a un médiateur, il y a passe en profondeur. Donc, j'aimerais que Djoumekou puisse être ce joueur multifonction, multisolution, qui va proposer au porteur des ballons plusieurs solutions, qui va jouer en pivot comme Kitambala a tenté de faire lors du Chan au Kenya ou en Tanzanie. Mais Djoumekou, il est un tout petit peu diminué. Mais d'autres joueurs, ils peuvent toujours exceller. Je pense qu'il y a eu la bonne intégration de Tukumbane, de Karel Tuté. Il y a des jeunes qui arrivent. Il y a John Pueto qui est toujours cette doublure-là parce que quand il fait son entrée, il marque. Il y a une défense qui paraît. Mais semble-t-il, sera la meilleure. Cette fois, Djoumekou Mokonzi, et si vous voulez encore Mkoko Amale, et de l'autre côté, Papi Kourelia qui a un peu atteint la maturité. Et puis les milieux de terrain, ça sera les meilleurs, Mika Miché, Draman Kambou et puis Mavungu, puisqu'il n'y a plus OCT. Donc voilà, c'est une équipe qui, il n'y aura pas assez de changements, mais moi, mon inquiétude, c'est justement le fait qu'on a un attaquant qui n'est bon que de la tête, et quand tu t'appelles Popo, tu ne peux pas te permettre ça. Donc le Camerounais Djoumekou a un problème.
sur le problème des pieds. Lui, tout à fait, bon, oui. Il est l'ancienne version de Kitambala. Vous voyez, le Kitambala décrit au TP. Ça veut dire qu'il n'est bon que de la tête. Alors que Kitambala a même progressé ces derniers temps. Et Joël Banewa, l'FC Saint-Éloi Popo, qui va d'ailleurs jouer les clubs soudanais de El Mérite du Soudan. Lors du premier tour préliminaire qui va commencer derrière Lubumbashi. Et je pensais que cette préparation des 4 matchs seulement pour 3 semaines en Tunisie va servir au FC Saint-Éloi Popo de passer au 2e tour préliminaire. Oui, ça va servir sur le plan physique et peut-être tactique. Après la technique, ça dépend des joueurs. Est-ce qu'ils sont assez affûtés? Est-ce qu'il y a déjà les automatismes entre eux? Parce que dans le football, quoi qu'il arrive, c'est ça au final. Comment est-ce que Moukoko Amane va s'accorder avec Jumeku? Comment est-ce que ce milieu de terrain flambant neuf, même s'il y a le fait que Mika Miché ait joué une partie de la saison avec Junior Mavungu, il y a un nouveau milieu de terrain qui va s'ajouter à l'équation. Comment ils vont combiner? Ça reste le football. Le football, c'est une question d'habitude, de trouver les automatismes. Même le PSG qui brille en Europe aujourd'hui a eu quand même besoin d'un an pour pouvoir trouver, même 1 an et demi, parce que le PSG, c'est de janvier jusqu'à nos jours. Donc je pense que c'est une équipe qui aura peut-être besoin de temps, mais voilà, la Ligue des Champions arrive très vite parce qu'aussi on n'a pas un championnat qui a commencé à temps pour permettre à cette équipe d'être rodée. Mais voilà, j'y crois. Ma seule inquiétude reste un peu sur les Quinois. Mambembe, on n'a pas encore vu. Molia, on n'a pas encore vu ce que ça donne. On attend voir ce que ces joueurs-là donnent, parce que si Jumeku pas encore titulaire, alors qu'il y a Molia qui a marqué plus de buts que lui la saison dernière, il y a quand même un point d'interrogation. Mais je pense que c'est une équipe de Popo capable de s'en sortir sur d'abord ce premier tour face à l'équipe d'El Mérite. Voilà, il faut savoir ici que les Cheminots du FC Saint-Éloi Popo connaissent déjà leurs adversaires, qui sont les Soudanais d'El Mérite. Il faut savoir qu'il y a la Ligue des champions et des retours dans la ville qui préfèrent. Il faut savoir qu'ici à Lubumbashi, les Cheminots du FC Saint-Éloi Popo vont jouer leur premier match. Ce sera au stade Kibasa Maliba le 21 septembre 2025. Et puis 7 jours plus tard, ce sera le 27 où l'équipe va se déplacer du côté de la Libye. Je ne sais pas pourquoi l'équipe soudanaise va aller recevoir le Popo. Au Soudan, il y a la guerre. Non, le contexte. Il y a la guerre, donc voilà. Il n'y a même pas un championnat qui se joue. Voilà, ils ont déplacé le match du côté de la Libye à Benghazi. Oui, à Benghazi, ils vont aller jouer leur match pour le match retour, bien évidemment, avant de passer au 2e tour préliminaire. Très rapidement, on va finir avec le mercato. Il faut savoir que l'équipe des Luzernes sont en Suisse avait officialisé l'arrivée de l'ancien attaquant congolais. Il s'agit là de Oscar Kabouit qui a signé du côté de la Suisse. Jean-Claude Sefou, on peut se dire que c'est une bonne destination pour le joueur. Ouais, pour un jeune joueur comme lui, c'est un crack potentiellement qui doit faire évoluer sa palette technique. Il dribble bien, il frappe très bien, il percute bien. Et voilà, il va évoluer. Et la Suisse, moins de pression, je pense, puisque c'est un championnat qui est abordable. Je ne vois en rien comment il y aura un frein. Ouais, pour lui, c'est quand même une très belle destination. Question de bien grandir et peut-être atteindre une maturité. Et voilà, entrevoir une carrière en Europe et faire honneur au tout-puissant Gleba Mazembe. Donc voilà, c'est quand même une bonne solution que Mazembe a résolue. Puisque avec Kabouit, et si l'on regarde les mercato, il y aurait une guerre inutile qui devait d'ailleurs n'avoir aucun gagnant, parce que Lise, Kazema et tout, les voir aller, c'est quand même une bonne piste. Joël, une destination du côté de la Suisse, c'est vrai qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, la Suisse, c'est vrai en Europe, c'est parmi les championnats qui sont quand même au haut niveau. Mais pour le choix du joueur, on pense que ça peut quand même faire l'affaire. Oui, c'est bien parce qu'il doit d'abord s'acclimater au football européen. Ça, c'est la première base pour peut-être plus tard aller briller ailleurs. La Suisse, c'est pas la meilleure vitrine qui existe du côté de l'Europe. Je préfère le Portugal et peut-être la France. Mais c'est un bon déplacement pour lui parce qu'on sait que climatiquement, ça sera un autre monde. On sait que l'environnement sera différent. Il est né et grandi à Lubumbashi. Il n'a connu que Kamalondo et un peu l'Afrique du Maghreb. L'Europe, c'est un autre niveau. Mais je crois que c'est un joueur pétri de talent et il est capable de le faire. Ça, c'est la politique du club. Félicitations encore une fois de plus à Mazembe. On espère que, comme Jean-Claude l'a dit, Kabouit va faire honneur à l'équipe de Mazembe comme l'ont fait les Mbokani et les Moulé Kapete. C'est un contrat avec option d'achat. C'est long, c'est que décidera l'équipe suisse à la fin de la saison. Si jamais le joueur arrive à s'imposer, il va finalement ils vont lever. C'est ce qu'on lui souhaite. On souhaite qu'il s'impose, qu'il ne fasse pas du Likonza. C'est vrai que Likonza n'a pas une mauvaise carrière, mais il aurait pu faire mieux que ça. Mais on espère pour Kabouit, surtout que c'est vraiment le joueur qui représente le plus le renouveau du talent
vraiment de la formation de KFA. Et je crois que ça serait bénéfique pour lui, le porte-étendard de ce centre de formation, de réussir comme le font les Sénégalais et les Camerounais. Je rappelle que c'est le club en Suisse du FC Luzerne qui a officialisé la signature de l'attaquant congolais en provenance du tout-puissant Mazembe Anglebert, un contrat avec option d'achat selon ce que décidera l'équipe à l'issue de la saison. On espère que ce dernier va arriver à s'imposer dans cette équipe suisse pour espérer bien évidemment retrouver encore une fois les couleurs de la sélection de Léopard de la République démocratique du Congo. Surtout ces derniers avaient déjà porté dernièrement les maillots de la RDC. C'est la fin de cette émission, madame, messieurs. Joël Banewa, c'est un plaisir. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis. Excellent week-end à tout le monde. Merci également à Jean Petit. Tous mes sentiments sportifs envers tous ceux qui nous ont suivis. Merci aussi à toute cette grande équipe technique autour des Orphée Djikomeno, Herman Kotela ainsi que Amido Kabea qui nous ont accompagnés techniquement. Merci également à la grande équipe des sports directeurs de la télévision pour la préparation. C'était un plaisir pour nous de vous avoir servi sportivement. On vous fixe rendez-vous le samedi prochain. Ça sera avec le même et réel plaisir. D'ici jusque-là, passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très vite.